Bonjour, nous sommes le mardi 27 mai 2025 et le sujet est la prochaine tablette de Xiaomi, la Xiaomi Pad 7 Ultra. Il y a quelques mois sont sortis la Pad 7 et 7 Pro avec des écrans très haute définition en 12 pouces et 144 Hz. Ici, la particularité de cette nouvelle tablette, la Pad 7 Ultra, c'est qu'elle sera pourvue d'un CPU maison, le X-Ring 01. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Xiaomi s'apprête à lancer sa Pad 7 Ultra, une tablette qui promet monts et merveilles, grâce à son surtout nouveau CPU maison qui ont mis 10 ans à le développer, le X-Ring 01. Et d'après les derniers benchmarks, il serait assez prometteur. Après, il faudra voir la sortie avec cette tablette et voir les nouveaux tests. Côté écran, c'est de l'OLED 14 pouces, qui est très grand pour une tablette, puisqu'en général, les tablettes sont aux alentours de 10-12 pouces. Et une batterie de 12 000 mAh. Dans la moyenne, c'est aux alentours de 9 000-10 000 qu'on trouve dans la grande majorité sur le marché. Ici, on peut voir une image, illustration, avec également cover clavier. Le petit monde des tablettes tactiles premium est en ébullition. Après, cette tablette-là sera aux alentours, sera en Chine. Il n'y a pas encore de date de disponibilité pour le reste du monde. Et elle sera aux alentours de 900 $. Après, il y a différentes déclinaisons. Xiaomi vient de lever le voile sur cette nouvelle arme fatale, la Xiaomi Pad 7 Ultra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premières informations qui ont fuité donnent l'eau à la bouche aux côtés des smartphones Xiaomi 15S Pro, qui est l'autre produit de Xiaomi pourvu du CPU X-Ring 01. Qu'on avait vu précédemment. Cette tablette embarque une nouvelle de taille, la première puce conçue par Xiaomi baptisée X-Ring 01 et qui sera produite par TSMC en 3 nanomètres. Un monstre de puissance avec la puce X-Ring 01. Au cœur de la bête, on trouve donc la fameuse puce X-Ring 01, un SoC System on Chip gravé par le géant TSMC qui produit aux alentours de 60% des semi-conducteurs dans le monde, avec son processus 3 nanomètres de seconde génération. Les premiers passages au banc d'essai Geekbench 6 ont révélé des scores qui tutoient ceux du redoutable Snapdragon 8 Elite, le meilleur CPU de Qualcomm. Autant dire que les performances seront au rendez-vous. Fait intéressant, il semblerait que la version de la puce intégrée à la Pad 7 Ultra soit légèrement bridée par rapport à celle du smartphone Xiaomi 15S Pro, avec des fréquences d'horloge un peu moins élevées, 3,7 GHz contre 3,9 GHz pour les cœurs principaux. Résultat, des performances encore 15% inférieures à celles du smartphone. Mais que les amateurs de chiffres se rassurent, même avec ce léger ajustement, la Pad 7 Ultra pulvérise des concurrentes comme la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra équipée, elle, d'un Dimensity 9300+. Le Dimensity sont produits par le taïwanais Mediatek. Et là, on est sur du 9300+, donc ça date un peu. Avec des scores Geekbench de 2715 en single core et 8849 en multicore. Ajoutez à cela 16 Go de RAM selon les rumeurs et vous obtenez une fusée. Bon, après, il y a des différentes versions, comme je disais précédemment. Il y aura du 12 Go de RAM et d'autres du 16. Et le prix sera aussi conséquent, puisque sur la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, on parle de 1000 $. Tandis que la version avec 16 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage, c'est 1200 $. Et ça, c'est hors taxe. Donc des prix assez élevés. Donc comme on avait vu précédemment, un écran AMOLED 14 pouces, probablement en 144 Hz. Caméra arrière 50 mégapixels, batterie 12 000 mAh et une charge rapide 120 watts. Donc pour recharger intégralement la batterie en probablement environ 1 heure. Mais Xiaomi ne s'est pas contenté de gaver la tablette de puissance brute. Le design de cette Pad 7 Ultra s'annonce tout aussi affûté. 5,1 mm d'épaisseur, donc plus fin qu'un smartphone. Où certains smartphones sont aux alentours de 5 mm, comme le Samsung S25 Edge.
Un véritable exploit qui ne l'empêche pas d'embarquer un écran OLED géant de 14 pouces au bord ultra fin de 3,95 mm. Et donc là, un chargeur 120 watts. De quoi tenir des heures? On parle de 19 heures en fonctionnement, 61 jours de veille et 528 jours en mode ultra économie d'énergie, donc plus d'1 an. Bon, après, ça c'est des chiffres. 609 grammes sur la balance. On n'a pas trop d'informations sur la définition, probablement du 3K, vu que c'est du 14 pouces. Comme sur les tablettes Pad 7 Pro également, qui sont aux alentours de 3200-2000 pixels. La disponibilité à l'international n'a pas encore été évoquée pour l'instant. Bon, ça, il faudra patienter. En tout cas, ça reste prometteur qu'un acteur comme Xiaomi propose son propre CPU ARM avec 10 cœurs, comme on peut le voir ici. 2 cœurs à 1,8 GHz, 2 cœurs à 1,89, 4 cœurs à 3,04 GHz et 2 cœurs à 3,7 GHz. Merci pour votre écoute et à la prochaine.